Ce soir, des nouvelles de dernière minute. L'affrontement tendu dans les rues de Los Angeles. Plus de soldats américains déployés là-bas maintenant qu'en Irak et en Syrie. Et le nouvel avertissement ce soir du président Trump si vous protestez contre son défilé militaire. Également ce soir, une fusillade horrible dans une école, au moins 10 morts. Et l'icône olympique Marie-Lou Retton sort de son silence après son arrestation. Tout d'abord ce soir, la police de Los Angeles fait une démonstration de force, repoussant les manifestants anti-ICE. Près de 100 personnes arrêtées. Ce soir, le président Trump défend sa décision d'envoyer 700 marines et d'activer 4000 membres de la garde nationale. Également ce soir, le président Trump se prépare pour son défilé militaire à Washington, D.C. Des sources ont indiqué à ABC News que le défilé comprendra des lance-roquettes montées et un missile guidé de précision. Et ce soir, le nouveau avertissement du président à toute personne qui protesterait contre le défilé. Ce qu'il a dit arrivera. À New York ce soir, les autorités fédérales affirment avoir découvert un complot présumé après l'attaque au cocktail Molotov à Boulder, dans le Colorado. Ce complot visait des Juifs à New York. Les autorités précisent qu'il s'agissait de fusils de type AR-15. Le FBI affirme que le suspect a déclaré « On pourrait facilement faire beaucoup de victimes juives ». À Onkaterski est ce qu'il a appris ce soir. Ce soir, les images glaçantes qui nous parviennent. La fusillade mortelle dans une école, 10 morts, dont au moins 9 enfants et un enseignant. L'une des pires fusillades scolaires de l'histoire de l'Europe. De retour ici aux États-Unis, le secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr. provoque un tollé ce soir après avoir évincé tous les membres du comité consultatif sur les vaccins des CDC. Ce soir, les manifestants devant les CDC disent à notre journaliste « Le cerveau collectif n'est plus là. Les personnes en qui nous avions confiance pour les vaccins sont parties. » Les dernières nouvelles qui viennent de tomber. L'ancienne icône olympique Marie-Lou Retton sort de son silence ce soir. Ce qu'elle déclare désormais à propos de son arrestation. À New York, un incendie dans un tunnel a entraîné la fermeture de certaines parties de Grand Central Station. Le service ferroviaire a été annulé et détourné. Ce soir, Taylor Swift a obtenu une ordonnance restrictive contre l'homme qui, selon la police, a tenté de changer l'adresse de son permis de conduire pour celle de la chanteuse, et ce dont il est également accusé ce soir. L'acteur J.B. Fox craque sur scène. Ce qu'il a dit à propos de son AVC, de son coma. Ses filles en larmes. La star de la country ce soir est l'accident impliquant un piéton. La police indique qu'une femme de 77 ans a été tuée. Et puis, à la fin de cette édition ce soir, quelqu'un que vous avez rencontré ici même. L'un des touchdowns les plus émouvants jamais vus et ce qu'il a accompli depuis. L'Amérique forte. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce mardi soir très chargé. Et nous commençons ce soir avec l'affrontement tendu à Los Angeles. Après ces vastes raids d'immigration menés par l'ICE qui ont déclenché des manifestations, une réponse militaire massive du président Trump. Ce soir, plus de 4000 membres de la Garde nationale de Californie ont été mobilisés par le président, et non par le gouverneur, et désormais 700 marines en service actif ont également été envoyés. Ce soir, il y a désormais plus de soldats américains mobilisés à Los Angeles qu'en Irak et en Syrie, ce qui coûte 134 millions de dollars aux contribuables américains. Cet après-midi, des manifestants se sont rassemblés près d'un bâtiment fédéral dans le centre-ville de Los Angeles. Au cours des dernières 24 heures, la police de Los Angeles a contenu les manifestants et les a évacués des rues. Après la tombée de la nuit, des manifestants ont tiré des feux d'artifice, provoquant une intervention policière massive. Près de 100 personnes ont été arrêtées. Ce soir, écoutez le nouvel avertissement du président Trump à l'encontre de ceux qui comptent protester contre son défilé militaire à Washington, D.C., qui aura lieu dans quelques jours. Voici ce que le président affirme qu'il se passera. Matt Gutman d'ABC ouvre notre édition ce soir depuis Los Angeles. Pour tenter de reprendre le contrôle des manifestations qui perturbent le centre-ville de Los Angeles, la police de Los Angeles a fait preuve d'une démonstration de force musclée cette nuit, arrêtant plus de 100 personnes. Des dizaines de projectiles GIF létaux ont été utilisés par les forces de l'ordre pour disperser les groupes qui lançaient des feux d'artifice sur les policiers. Des agents arrivaient de toutes parts, submergeant les manifestants. Ce soir, le président Trump défend ses actions, affirmant que les 700 marines et plus de 4000 membres de la Garde nationale envoyés à Los Angeles contre l'avis des responsables locaux resteront sur place, s'adressant aux troupes à Fort Bragg. Ils arrêtent une invasion exactement comme on arrêterait une invasion. Trump semble accuser le gouverneur de Californie et le maire de Los Angeles de payer les manifestants, sans aucune preuve. Et ils ont payé des fauteurs de troubles, des agitateurs et des insurrectionnalistes. Ils participent à cette tentative délibérée de rendre la loi fédérale caduque et d'aider à l'occupation de la ville par des envahisseurs criminels. C'est exactement ça. Trump va même jusqu'à suggérer, sans preuve, que sans l'aide de la Garde nationale, la ville serait en flammes.
Mais nous avons vu de nombreux manifestants s'autoréguler, veillant à ce que les autres restent calmes. Le rôle de la garde nationale a été minime, le gouverneur de Californie Gavin Newsom ayant publié cette photo en ligne, montrant des soldats allongés par terre, suggérant que l'administration Trump a envoyé ses hommes et ses femmes sans d'abord leur assurer un endroit où dormir ni organiser des provisions comme de la nourriture et de l'eau, qualifiant cela de coup monté improvisé. L'armée n'est pas d'accord et répond « Les soldats ont un accès facile à la nourriture et à l'eau si besoin ». Il y a désormais plus de soldats américains déployés à Los Angeles qu'en Irak et en Syrie. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, était au Capitole avec les dirigeants du département de la Défense, annonçant que la mission se poursuivra pendant les 60 prochains jours pour un coût de 134 millions de dollars. Nous avons déployé la garde nationale et les marines pour les protéger dans l'exercice de leurs fonctions, car nous devons pouvoir faire appliquer la loi sur l'immigration dans ce pays. Pourquoi envoyez-vous des combattants dans les villes pour interagir avec des civils? Chaque citoyen américain mérite d'être. Vivre dans une communauté sûre. Eux et les agents de l'ICE doivent pouvoir faire leur travail. Ils sont attaqués parce qu'ils font leur travail, qui consiste à expulser des criminels en situation irrégulière. Et dans le dernier épisode de sa querelle avec le président Trump, le gouverneur Gavin Newsom a réagi en fin de journée, demandant à la justice de bloquer le recours sans précédent à du personnel militaire pour aider lors des descentes liées à l'immigration. Et il y a peu de temps, le chef de la police de Los Angeles, Jim McDonnell, a répondu aux accusations selon lesquelles ses agents auraient agi trop peu, trop tard pour aider les agents fédéraux. D'après ce que nous avons examiné, il s'est écoulé 38 minutes. Normal. Total. Du moment où vous avez commencé jusqu'au moment où vous êtes réellement entré. Quand nous avons pris connaissance du besoin jusqu'à notre arrivée, il s'est écoulé 38 minutes. Tard dans la nuit, Et David, il y a tout juste quelques instants, nous avons appris un revers pour le gouverneur Newsom. Un juge fédéral a rejeté la demande du gouverneur Newsom visant à empêcher le déploiement de la garde nationale et des marines ici à Los Angeles. Et nous venons tout juste de terminer cet entretien avec le chef de la police de Los Angeles qui nous a dit que les manifestants que vous voyez ici ne vont pas interagir ni avec les marines ni avec la garde nationale de Californie. Cela restera, a-t-il précisé, sous la juridiction des forces de l'ordre locales. David. Matt Government en direct de Los Angeles ce soir. Matt, merci. Le président Trump se prépare maintenant pour son défilé militaire à Washington, D.C., samedi. Et ce soir, le président lance un nouvel avertissement à tous ceux qui envisagent de manifester lors du défilé. Voici ce qu'il a prévenu qu'il se passerait. Marie Bruce accompagne le président à Fort Bragg. Ce soir, alors que les chars se dirigent vers Washington pour préparer le défilé militaire du président Trump, le président adresse cet avertissement à quiconque envisagerait de venir manifester. s'il y a des manifestants qui veulent venir, ils seront accueillis avec une force très importante. D'ailleurs, pour ceux qui veulent manifester, ils vont être confrontés à une force très importante. Des manifestations sont prévues le jour du défilé à travers tout le pays. Et je n'ai même pas entendu parler d'une manifestation, mais vous savez, ce sont, eux, des gens qui détestent notre pays. Le président attend ce défilé depuis longtemps, une démonstration de puissance militaire comme il en a vu dans d'autres pays. Des sources ont indiqué à ABC News que des lance-roquettes montées seront exposées, ainsi qu'un missile guidé de précision. Cela s'ajoute aux chars et à une variété de véhicules de combat. L'événement mettra également en scène 6700 soldats et un survol de 50 avions. Trump a eu aujourd'hui un petit aperçu lors d'une visite à Fort Bragg. Samedi sera un grand jour à Washington, D.C. Vous savez, beaucoup de gens disent « on ne veut pas faire ça ». Moi, je dis « si, on veut ». On veut se montrer un peu. Le défilé, présenté comme une célébration du 250e anniversaire de l'armée, coïncide aussi avec le 79e anniversaire de Trump. Des sources nous disent que cela pourrait coûter jusqu'à 45 millions de dollars. Et David, le président a fait une autre annonce ce soir, disant aux troupes qu'il rétablit les noms de cette base militaire qui portait à l'origine le nom d'officier confédéré, dont une nommée d'après le général confédéré Robert Lee. David. Marie Bruce ce soir à Fort Bragg. Merci, Marie. Le gros titre de dernière minute ici à New York ce soir, les autorités fédérales disent avoir découvert un complot horrible après l'attaque au cocktail Molotov contre des manifestants juifs à Boulder, dans le Colorado. Le complot présumé visait à cibler des juifs à New York avec des fusils de type AR-15. Le FBI affirme que le suspect a déclaré « On pourrait facilement faire beaucoup de victimes juives ». Aaron Kutorski est ce qu'il a appris ce soir. Quelques jours seulement après l'horrible attaque au cocktail Molotov contre des manifestants juifs à Boulder, dans le Colorado, et la fusillade mortelle de 2 employés de l'ambassade d'Israël à Washington, D.C., ce soir, les autorités lèvent le secret sur de nouvelles accusations dans un complot présumé visant des juifs à New York.
Les procureurs fédéraux affirment qu'un ressortissant pakistanais de 20 ans voulait mener une attaque coordonnée avec des fusils de type AR-15 contre un centre juif à Brooklyn, au nom de l'État islamique. Le FBI cite le suspect Mohamed Khan qui aurait déclaré « New York est l'endroit idéal pour cibler les juifs. Même si nous n'attaquons pas un événement, on pourrait facilement faire beaucoup de victimes juives. Nous allons à New York pour les massacrer. » Les autorités affirment que Khan parlait à des agents des forces de l'ordre infiltrés, déclarant apparemment qu'il essayait de créer une véritable cellule en ligne. Khan a été arrêté en septembre dernier au Canada, à 20 km de la frontière, où, selon le FBI, il aurait tenté d'engager quelqu'un pour le faire passer clandestinement aux États-Unis. Ce soir, David, le suspect est arrivé à New York. Il doit comparaître demain devant le tribunal fédéral de Manhattan pour répondre à des accusations de terrorisme qui pourraient lui valoir la prison à vie. David. Au tribunal demain. Aaron Kutorski, merci ce soir. À l'étranger ce soir, des images glaçantes arrivent. La fusillade mortelle dans une école, 10 morts, au moins 9 enfants et un enseignant. L'une des pires fusillades scolaires de l'histoire de l'Europe. Tom Suchi Durage d'ABC est sur place en Autriche ce soir. Ce soir, l'horreur à l'intérieur d'un lycée. Des élèves ont filmé le moment où des coups de feu mortels ont éclaté lors d'une fusillade de masse rare en Autriche. Les autorités de la ville de Graz déclarent qu'un Autrichien de 21 ans est entré dans l'école avec un fusil et un pistolet qu'il possédait légalement, puis a ouvert le feu. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont 9 adolescents et un enseignant. Près d'une douzaine d'autres élèves ont été blessés. Les premiers secours ont pris en charge les victimes sur place. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre les conséquences immédiates de la fusillade. Des élèves courent dans les couloirs tandis que des policiers lourdement armés les escortent vers la sécurité. Ce soir, cette communauté est bouleversée. La première chose, c'est le choc, pour être honnête. Je pense qu'on ne peut pas réagir autrement. Je crois que toute la ville, tout le monde à l'école est, eux, complètement sous le choc. David, vous pouvez voir les hommages derrière moi. Les autorités affirment que le tireur s'est donné la mort sur place. Il s'agit d'un ancien élève de l'établissement qui n'a pas obtenu son diplôme. Les autorités disent avoir trouvé une lettre lors de la perquisition de son domicile, mais n'ont pour l'instant révélé aucun mobile. David. Cette veillée émouvante juste derrière vous ce soir, Tom. Merci. Pendant ce temps, ici aux États-Unis ce soir, le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., provoque un tollé après avoir évincé tous les membres du comité consultatif sur les vaccins du CDC. Nous en avons parlé pour la première fois hier soir ici, et ce soir, les manifestants devant le CDC disent à notre journaliste, le vivier de cerveau n'est plus là. Les personnes en qui nous avions confiance pour les vaccins sont parties. Steve Ossinsani au CDC ce soir. Devant le CDC aujourd'hui, ils en ont assez. Le vivier de cerveau n'est plus là. Les personnes en qui nous avions confiance pour nous donner les bonnes informations, les explications scientifiques, vont disparaître, et c'est RFK Jr. qui va prendre toutes les décisions. Ils sont en colère contre le secrétaire à la santé du pays, qui ce soir défend sa décision après avoir assuré aux législateurs qu'il ne toucherait pas au comité d'experts qui conseille le CDC sur les vaccins. Nous allons intégrer des personnes au sein du comité ACIP, mais pas des anti-vax. Nous faisons venir des personnes qui sont des scientifiques qualifiés et qui vont suivre la science pour prendre des décisions cruciales de santé publique pour nos enfants. Dans ce que certains qualifient de revirement spectaculaire, RFK Jr. a renvoyé les 17 scientifiques, affirmant qu'ils seront remplacés. Le docteur Noel Brewer a reçu l'une de ses lettres de licenciement. Les professionnels de santé se tournaient autrefois vers la CIP pour établir les meilleures recommandations, fondées sur des preuves et des avis d'experts, et cette expertise a désormais disparu. Pendant des années, Kennedy a remis en question la science des vaccins. Il n'existe aucun vaccin qui soit, vous savez, sûr et efficace. Le sénateur de Louisiane Bill Cassidy, médecin, a été le vote décisif pour approuver Kennedy à ce poste et a déclaré ceci à l'époque, après des réunions avec RFK Jr. Il a confirmé qu'il maintiendra les recommandations du comité consultatif sur les pratiques d'immunisation des Centers for Disease Control and Prevention sans modification. Avez-vous des regrets aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est resté discret à propos de ce vote, mais il a déclaré en ligne qu'il craignait qu'un nouveau comité consultatif ne soit composé de personnes qui ne connaissent rien aux vaccins, si ce n'est la méfiance. Le sénateur affirme qu'il continuera à discuter avec Kennedy de la manière dont il remplacera ses conseillers. L'impact que cela aura sur la politique de santé publique reste une autre question. Le même groupe de conseillers doit tenir une réunion plus tard ce mois-ci, au cours de laquelle il pourrait potentiellement recommander un vaccin contre le Covid pour cet hiver, et c'est ce même groupe qui recommande les vaccins contre la grippe. David. Très bien, Steve Ossinsani, qui a passé toute la journée au CDC pour nous. Merci, Steve.
Nous nous tournons maintenant vers l'icône olympique Marie Loureton, qui brise ce soir son silence. Voici ce qu'elle dit maintenant à propos de son arrestation pour conduite en état d'ivresse. Voici Kaina Whitworth. Elle était l'idole de l'Amérique, une héroïne olympique, et la première femme à remporter le concours général en 1984. La gymnaste Marie Loureton. Mais le mois dernier, elle a été arrêtée et inculpée pour conduite en état d'ivresse. Et ce soir, dans une déclaration à ABC News, elle brise le silence. La femme de 57 ans déclare « J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Ce qui s'est passé est totalement inacceptable. Je ne cherche aucune excuse. La quintuple médaillée olympique a été arrêtée en mai dernier après avoir été retrouvée sur un parking en Virginie occidentale avec une bouteille de vin à bouchon vissée sur le siège passager de sa Porsche. La police affirme qu'elle articulait mal ses mots et les tests de sobriété sur le terrain ont confirmé son état d'ébriété. Elle a refusé de se soumettre aux tests d'alcoolémie et de sang. S'excusant désormais auprès de sa famille, de ses amis et de ses fans, Loureton a plaidé sans contestation pour l'accusation de conduite en état d'ivresse et a déclaré « Je suis déterminée à apprendre et à grandir à partir de cette expérience et je m'engage à apporter des changements positifs dans ma vie. » Et David, plus tôt aujourd'hui au tribunal, Loureton a plaidé sans contestation. Elle a écopé d'une amende standard et son avocat a réaffirmé qu'elle assumait l'entière responsabilité. David. Très bien, Kaina Whitworth ce soir. Merci. Quand nous reviendrons à New York, un incendie a provoqué la fermeture de certaines parties de la gare Grand Central ce soir. Également ce soir, la star de la musique country et l'accident impliquant un piéton. Une femme de 77 ans a été tuée, et voici ce que disent les autorités à ce sujet. Et puis les images, le sauvetage ce soir sur le bord d'une autoroute avec une grange en flammes à cet endroit. La conductrice était piégée à l'intérieur, un effort incroyable pour la sortir, dans un instant ici. Ce soir à New York, l'incendie à la célèbre gare Grand Central perturbe le trafic ferroviaire. Le feu s'est déclaré dans un tunnel. Les trains à destination de Long Island ont été annulés ou détournés vers Penn Station pendant des heures. L'incendie a été causé par un panneau électrique. Il a fallu plusieurs heures pour le maîtriser. 3 pompiers et un civil ont été soignés pour des blessures légères. Ce soir ici, un sauvetage héroïque. Un policier et un bon samaritain ont sauvé une conductrice de sa voiture en feu à Chester, dans l'État de New York, au nord de New York City. La vidéo de la caméra piéton montre la voiture entièrement en flammes. Elle avait dévalé Kings Highway. La conductrice était piégée à l'intérieur. Un policier a brisé le toit ouvrant pour l'atteindre. Un ambulancier et 2 autres automobilistes l'ont extraite. Elle est maintenant dans un état stable, avec des brûlures sur un tiers de son corps. Quand nous reviendrons ici ce soir, Taylor Swift a obtenu une ordonnance restrictive ce soir. Les autorités affirment que le suspect a tenté de changer l'adresse sur son permis de conduire pour y mettre celle de la chanteuse. Et ce dont il est également accusé. Et puis, le moment très émouvant de Jamie Foxx sur scène, le message à propos de son AVC et de son coma. Cela a fait pleurer ses filles. Dans un instant. Passons à l'index des autres actualités. Taylor Swift a obtenu une ordonnance restrictive contre un présumé harceleur. Swift l'a déclaré aux autorités. Brian Wagner a commencé à se présenter chez elle à Los Angeles dès juillet dernier, y compris à 2 reprises le mois dernier seulement. Elle affirme qu'il a menti au service des immatriculations, essayant de changer l'adresse sur son permis de conduire pour celle de sa maison à Los Angeles. Son équipe de sécurité l'accuse également de lui avoir envoyé des centaines de mails menaçants. Ce soir, les autorités annoncent que la star de la country Smith a été impliquée dans un accident mortel à Nashville. La police indique qu'il était au volant de son pick-up lorsqu'il a percuté et tué une femme de 77 ans sur un passage piéton. La police dit qu'il n'y avait aucun signe d'altération, aucune charge n'a été retenue. Les enquêteurs affirment qu'il n'a pas cédé le passage à un piéton. Son avocat déclare que Smith coopère. Jamie Foxx en larmes aux Big Awards. Il a reçu l'un des prix Ultimate Icon de la soirée et après son AVC et son coma, il a remercié ses filles de l'avoir aidé à traverser cette épreuve. Ma belle-fille, Connor. Je ne pourrai jamais assez dire à quel point tu comptes pour moi. Tu t'es toujours effacé pour tout le reste. Mais quand il a fallu prendre les choses en main, tu l'as fait, tu as pris le volant et tu t'es assuré que je sois là et je ne vais pas reculer. Et je ne vais pas arrêter de pleurer. Il faut que je m'arrête bientôt. Je vais arrêter de pleurer, mais pas tout de suite. Fox, qui dit qu'il sait qu'il a eu une seconde chance, remercie ses 2 filles ainsi que toute sa famille et ses amis. Quand nous reviendrons ce soir, ce fut l'un des touchdowns les plus émouvants que nous ayons jamais vus. Vous vous souviendrez de ce garçon et de ce qu'il a accompli aujourd'hui. Dans un instant. Enfin, ce soir, ici, le touchdown qui nous a tous bouleversés et ce qu'il a accompli aujourd'hui. Vous avez rencontré Robbie L. pour la première fois ici même, le responsable de l'hydratation de l'équipe de football du lycée de Novi, juste à l'extérieur de Détroit. Peu importe la difficulté de la journée ou la rudesse du match, Robbie était toujours là avec le sourire.
Peut-être vous souviendrez-vous de ce match, à égalité au deuxième quart-temps, lorsque Robbie est entré sur le terrain, cette fois en tant que joueur, numéro 4. Une remise parfaite, une transmission impeccable. La foule en liesse. Robbie marque un touchdown de 40 yards pour les Wildcats. Robbie est atteint de trisomie 21 et l'équipe avait préparé cette action spéciale pour le remercier. Sa mère, avec Robbie sur la touche, ce touchdown était aussi pour elle. Elle était en phase terminale et reconnaissante de l'amour que l'école portait à son fils. Il faut tout un village pour élever mon fils, et ce village a vraiment été exceptionnel. Robbie recevant ce câlin de sa mère. Après ce touchdown, il finirait le lycée, deviendrait Eagle Scout et champion d'haltérophilie. Il a perdu sa mère, mais il a continué pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, à 25 ans, Robbie franchit une nouvelle étape, portant sa toge et son chapeau, diplômé du Novi Adult Transition Center, un programme de compétences de vie et d'insertion professionnelle. L'école a rendu hommage à la mère de Robbie. Après avoir perdu ta maman extraordinaire, Robbie, tu n'as pas abandonné, tu es devenu encore plus fort. Je vais déplacer ton pompon de la gauche vers la droite, symboliquement pour marquer ta réussite dans le programme. Et puis un diplôme pour Robbie. Son père, Chuck, juste à côté. Et ici ce soir. Bonsoir, David. Je m'appelle Robbie N. Robbie et son père, Chuck. C'est génial d'avoir accompli tout ça. Robbie, fier de sa réussite. Et Chuck, fier de son fils. Je suis très fier de voir Robbie obtenir son diplôme et je sais que sa mère le serait aussi. Il a un handicap, mais il a surmonté beaucoup d'obstacles pour accomplir ce qu'il a fait. Sans aucun doute, la maman de Robbie sourit et nous aussi. Bonne nuit. Merci d'avoir fait The World News Tonight with David Music, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.